Aujourd'hui, ce qu'on va voir, Inch'Allah Ta'ala, c'est la préservation liée au choix dans le halal. C'est-à-dire qu'ici, on efface le thème d'aujourd'hui, c'est le nom As-Salam, le nom d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est-à-dire celui qui nous préserve, celui qui nous protège, celui qui nous met en paix, mais par rapport aux choses halal de la vie, dans lesquelles on va être amené à faire un choix. Or, la difficulté qu'on a avec les choix, c'est qu'on ne connaît pas, on ne peut pas anticiper les conséquences d'un choix. On peut penser qu'en faisant cela, ben, Inch'Allah, je vais pouvoir avoir cela, mais on n'en sait rien dans le fond. Parce que entre l'apparence et la réalité, il peut y avoir un décalage très très important. Et l'être humain est un être changeant. L'être humain est un être qui passe par des états successifs. Aujourd'hui, il est comme ça, demain, il peut être comme si, etc., etc. Et ça, c'est valable pour nous-mêmes. On n'est pas les mêmes en fonction de, j'ai envie de dire, en fonction des situations, en fonction des personnes en face de nous, et même par rapport à l'âge. En fonction de l'âge qu'on a, on change en fait. Donc comment je fais moi pour pouvoir prendre des décisions dans ma vie et de garantir que le choix que je vais faire est un choix dans lequel je ne vais pas me retrouver dans une situation qui va être très très dure pour moi, qui est réellement un mal pour moi. Comment je peux faire? À partir du moment où le futur m'échappe, ok, et à partir du moment où nous avons la conviction que on a beau se projeter dans des choses positivement, on n'en sait rien. On a beau se dire, voilà, je vais me lancer avec telle personne, peu importe le projet, on ne sait pas ce que ça va donner, mais comment je fais en fait par rapport à ça? Sachant que, le thème que j'aborde avec vous aujourd'hui, c'est-à-dire le nom salam avec le thème de la prière de consultation, c'est un thème qui est en lien avec le cours de lundi. Parce que lundi, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que l'être humain a besoin de sécurité. Et que c'est un être en fait qui a un rapport au monde par rapport à pas mal de choses qui est un rapport lié à la peur. C'est un être qui a des projections. On est amené à se projeter dans le futur et à vouloir anticiper les situations désagréables, inconfortables, dangereuses en fait, pour nous préserver. Et donc nous avons un besoin de sécurité. Et le terme sécurité, c'est même dans l'engagement, même dans les projets en fait. Avant de me lancer dans un projet, ben, j'ai besoin en fait de vérifier pour être sûr de ce que je fais. C'est pour ça qu'on a peur des fois de se lancer dans un projet. La peur d'où elle vient, c'est qu'on a peur de l'inconnu, on a peur de ce qui pourrait arriver. Donc là, le nom As-Salam, par rapport à la thématique des projets, des choses dans lesquelles on veut s'impliquer du halal, dans lesquelles on aimerait savoir s'il faut s'engager ou pas, là, on peut revenir au nom de Salam, c'est-à-dire celui qui accorde cette paix, celui qui va répondre aux besoins de sécurité par le biais de la prière de consultation. Elle est vraiment là pour pouvoir agir, elle est là pour agir réellement. Dans la prière de consultation, c'est pas simplement consulter Allah. La traduction en français, c'est consultation, mais si on en vient réellement à une définition beaucoup plus juste, c'est on demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala d'intervenir de manière à choisir ce qu'il y a de mieux pour nous. Donc je répète, la prière qu'on appelle la prière de consultation, avec d'autres mots, ce serait la prière par laquelle j'invoque Allah, je demande à Allah de décider pour moi, d'intervenir pour me guider, hein, pas que guider, hein, il y a le guider, mais même d'utiliser les causes en fait que je vais mettre en œuvre pour m'amener, pour choisir en fait ce qu'il y a de mieux pour moi. Et même à la fin du mot, on a isti, khara. On a les lettres qui viennent du lettre khayr. Le khayr en langue arabe, c'est le bien. Donc il y a la volonté en fait par cette prière, c'est de faire l'appel, de demander le bien. Donc de demander à Allah Tabaraka wa Ta'ala al khayr, de demander à Allah Tabaraka wa Ta'ala ce qu'il y a de mieux. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est les éléments qui constituent l'invocation à dire. C'est-à-dire que nous, en général, ceux qui font la prière de consultation en langue arabe, beaucoup d'entre nous ne comprennent pas. Ils répètent des phrases, mais ils ne savent pas en réalité ce qui se cache derrière les mots qu'on utilise. Toutes ces phrases citées, elles ont une portée spirituelle très puissante. Elles ont je dirais, je vais utiliser le terme pouvoir. Des fois, quand je ne trouve pas de mots, j'essaie de trouver le mot le plus juste, mais vraiment un pouvoir en fait spirituel de nous mettre en paix. Et moi, c'est comme ça que je fonctionne. À chaque fois que je fais la prière de consultation, une fois que je me lance, même si les choses en fait vers lesquelles elle va, ce sont des choses qui, au moment où je me retrouve dedans, je me retrouve dans une situation inconfortable ou difficile, je me sens rassuré. Dire j'ai fait la prière de consultation, même si en apparence c'est désagréable et tout, je sais qu'il y a un bien. Mais que pour l'instant, je ne vois que le côté désagréable. Donc c'est ça
je dirais, l'une des forces de la prière de consultation, c'est qu'elle est en mesure d'apaiser, on revient à ce salam, même quand on a l'impression, qu'en fait, on se retrouve dans une tempête, en fait, que le choix qu'on a fait nous amène dans une zone de turbulence et de difficulté, on ressent la paix. Parce qu'on se dit, oui, ça bouge, zone de turbulence et tout, mais j'ai fait la prière de consultation, j'ai une garantie. La prière de consultation, c'est une garantie. Que la chose qu'il va advenir est ce qu'il y avait de mieux pour nous. Et là, il faut être dans le vrai tawakkul, c'est-à-dire la confiance en Allah. Là, il va falloir être dans le lâcher-prise. Et là, il va falloir cultiver la bonne opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parce que si je n'ai pas une assez bonne opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala, si je n'ai pas une confiance en lui assez bien ancrée, il suffit que je fasse la prière de consultation et que lui décide à ma place et que je me retrouve dans une situation qui ne va pas dans le sens de ce que je voulais ou qui va peut-être dans le sens de ce que je voulais, mais finalement c'est une situation challengeante qui m'éprouve, par rapport à laquelle je dois endurer. Je suis dans une situation difficile à laquelle je ne m'attendais pas. Il est là le challenge, c'est Allah qui choisit. Le bien, il n'est pas forcément dans la facilité. Le bien n'est pas forcément dans le confort. Je dirais au contraire, pas mal de situations bénéfiques sont les situations challengeantes. Les situations qui viennent nous mettre face aux parts les plus insécurisées de nous-mêmes. C'est là où il y a un vrai travail. C'est un travail intéressant. Si on veut réellement rentrer dans la thérapie, vu que j'ai l'intention aussi de faire des cours, en tout cas c'est l'une de mes motivations, aussi l'intention que je mets à chaque fois, c'est que les cours soient thérapeutiques, c'est-à-dire apaisants, c'est-à-dire libérateurs. Faut savoir, lisez le Coran, regardez l'histoire des hommes et des femmes cités dans le Coran, vous allez voir qu'ils ont été face à des situations très 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 difficiles, des situations challengeantes, des zones de turbulence importantes. Et on voit ce qu'il est advenu de ces personnes-là à la fin, quand ils sortent de l'épreuve. Ce qu'il advient d'elles, c'est-à-dire des personnages ou de ces personnes. Donc ça, je vous donne, voilà, c'est les éléments avant de rentrer dans la prière de consultation, c'est, retenez avec moi, si moi je veux me sentir en paix par rapport aux événements de la vie, et je cible ici les événements de la vie sur lesquels je peux choisir, sur lesquels mon libre arbitre peut agir, à savoir mes choix, parce que la prière de consultation, elle est liée à des choix sur lesquels voilà, j'hésite et par rapport auxquels j'ai envie d'être rassuré. On revient, besoin de sécurité, besoin d'être rassuré. Elle est là pour ça. Et moi, depuis que je l'ai découvert, ça fait longtemps, hein, depuis que je suis jeune, je crois depuis 18 ans, depuis que je l'ai découvert, peut-être un peu avant 18 ans, mais vraiment l'utiliser, c'est vers 18-19 ans, et je ne la lâche plus. Hein. Dès que je dois faire quelque chose de nouveau, et je ne sais pas à quoi m'attendre, prière de consultation. Et elle est une réelle garantie parce que des fois, je me retrouve dans des situations où réellement, je me dis que c'est des situations vraiment inconfortables, en fait, difficiles et tout. Et le fait de me rappeler que j'ai fait la prière de consultation et que je me retrouve quand même là, ça me rassure, en fait. Je me dis, c'était le bon choix. Parce que des fois, on peut douter de ses choix. Hein. Je vous donne un exemple peut-être concret. Si je prends le dernier voyage que j'ai fait. Donc, le dernier voyage que j'ai fait, c'est la Umrah. Alors, c'est une Umrah qui s'est faite un peu, on va dire, en mode précipitation. Dans le sens où l'organisation de la Umrah s'est fait 2-3 mois avant le départ. Et le côté, on va dire, un peu précipitation a fait que, au niveau, on va dire, de l'organisation, on n'a pas pu avoir, en termes de choix, les hôtels qu'on voulait, on n'a pas pu avoir le type de chambre qu'on voulait, et même la période qui a été choisie, on ne maîtrisait pas ça. C'est une période de rush où les prix sont importants. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que la Umrah a été faite, sauf que moi, je suis quelqu'un de très exigeant quand il s'agit des autres. Moi-même, avec moi-même, je ne suis pas exigeant. Ça veut dire que si moi, je dois me retrouver quelque part, quand je dis exigeant, c'est en termes de confort, je suis souple. Donc, avec moi-même, si je me retrouve dans une situation, il n'y a que moi, ça n'engage personne, ce n'est pas un problème. Même si voilà, c'est challengeant, je peux gérer ça. Par contre, lorsque je dois m'engager et que je m'engage avec des personnes, plus vous rajoutez de personnes, plus ça devient pour moi quelque chose qui va être lourd à porter. Parce que, voilà, comme je vous ai dit, je suis très très exigeant à ce niveau-là. Et me retrouver dans une situation où, d'une certaine manière, j'ai une part de responsabilité par rapport à 20 ou 30 personnes, et que les choses ne se passent pas de manière, je vais exagérer, mais c'est un peu le terme qui me vient, parfaite, si on peut dire ça comme ça, je vais être en difficulté à l'intérieur de moi. Je vais être très très sensible vis-à-vis de ça. Et je vais avoir un degré de tolérance qui n'est pas très grand par rapport à moi-même. Hein. Ça veut dire qu'intérieurement, je ne vais pas être dans un état d'apaisement total. C'est-à-dire que je vais avoir ma voix intérieure et mon petit gendarme intérieur qui ne va pas me lâcher, en fait, qui sera là.
Il ne faut pas beaucoup des fois, hein. C'est vrai que je me connais, il ne faut pas beaucoup pour que ce mécanisme démarre à l'intérieur de moi. Donc ici pour la Umrah, alhamdoulilah, j'en retire énormément de positifs. Alhamdoulilah, quand on fait le bilan général et tout, alhamdoulilah. Mais mon degré d'exigence et ma volonté que les choses soient quasi parfaites, elles ne peuvent jamais être parfaites, vraiment clean et que voilà, vraiment on puisse optimiser en fait l'expérience. Comme intérieurement, le degré, on revient aux attentes, hein, le degré d'attente que j'avais et d'exigence était haut. Très rapidement, en descendant à du 17, du 16 ou du 15, très rapidement, moi je vais être à l'intérieur de moi, je ne vais pas être à l'aise. Mais comme la prière de consultation avait été faite, et comme en fait cette prière de consultation avait été faite alors que je ne pensais pas du tout à la Umrah, mais que des facteurs extérieurs ont joué, et puis un ami qui m'a contacté, qui m'avait raconté un rêve que de la Umrah, il m'avait vu une Umrah juste après le Hajj, et c'est tombé, il m'a recontacté en fait au moment même où j'ai une proposition pour me dire subhanallah, le rêve que je t'avais dit, ce que tu m'avais expliqué, subhanallah, finalement je vais partir. C'est là où je me suis dit en fait je dois y aller. Donc il y a eu des éléments qui font suite à la prière de consultation qui ont fait que je me suis dit il faut aller au mois de décembre. Alors aujourd'hui, j'en vois les avantages parce que finalement cette Umrah, alhamdoulilah, avec le groupe ça s'est bien passé. Moi personnellement je suis après le retour, hein, donc après le retour je suis satisfait, je me dis finalement c'est une très bonne expérience. Effectivement, c'est pas nous qui décidons, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui donne les pièces de puzzle et les leçons, mais ça m'a permis de revoir beaucoup de choses. Énormément de choses dans ma tête qui ont été modifiées de par cette expérience-là, sur pas mal de choses, sur le plan des voyages, sur le plan personnel et sur le plan aussi spirituel et profond de la compréhension en fait des choses liées à des lieux religieux dans un contexte donné, à une époque donnée, voilà comment les choses en fait elles tournent, etc., etc. Donc finalement, mon élan premier et ce que moi je recherchais et que je visais, c'était de ressentir des vibrations sur place très très intenses. J'en ai eu quelques-unes, notamment la première soirée où on a pu se réunir pour parler, que les personnes ont pu mettre des mots sur des choses quand même qui étaient très touchantes. Là, c'était très très fort. Je me suis dit, c'est pour ce genre de choses que je suis là, parce que ça m'a fait vraiment toucher. Et puis après, voilà, cette vibration-là, on va dire intérieure, ce ressenti, il atteignait des niveaux, mais pas au pic, pas avec l'intensité que je recherchais. Et donc, à partir du moment où moi, en tant qu'être humain, j'ai intérieurement des attentes, c'est-à-dire je recherche quelque chose, et que ces attentes, en fait, ne tendent pas vers ce qu'Allah a voulu lui, parce qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il a ses plans. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ce décalage entre les deux m'a amené à me dire, est-ce que c'était une bonne chose ou pas? Mais là, je ne me suis pas posé la question de bonne chose ou pas. Pourquoi? Parce que la prière de consultation avait été faite, et donc elle est une garantie, une sécurité. Si je n'avais pas fait la prière de consultation, me connaissant, et connaissant mon degré en fait d'exigence, cette voix en fait qui vient derrière, qui va pas me lâcher, c'est sûr que sans prière de consultation, j'aurais été voilà, dans beaucoup de trucs qu'est-ce que tu as fait, et ça m'aurait bloqué pour plein de choses, parce que je sais comment je fonctionne. Si un truc ne se passe pas comme je veux, je suis capable de fermer la porte et me dire c'est fini. Faut plus me parler de Umrah, plus me parler d'organisation de Umrah. Je peux être très très, des fois radical quand tu es amené à vivre une situation inconfortable, négative, par sécurité. On revient au besoin de sécurité, peut m'amener à prendre une décision radicale de me dire stop, je fais plus. Ça m'intéresse plus de faire des voyages comme ça. Si je fais le Umrah, je la fais pour moi d'une certaine manière où je suis ni guide ni responsable et je me concentre sur ma personne. Mais être responsable d'un groupe, ça ne me parle pas. Mais comme la prière de consultation a été faite, ces pensées-là, c'est wes-wes, hein, parce que le diable y participe, ces pensées-là, en fait, ne peuvent pas s'activer. Parce que le diable, il dort pas. Hein. Ne jamais oublier que dans nos pensées, une bonne part de nos pensées sont influencées par le monde extérieur. Soit des personnes physiques, donc des gens qui vont vous faire douter. Ça, je ne parle pas d'Omar, je parle en général. Donc des gens qui vont vous dire quelque chose, vous étiez motivé, puis une parole qui vous casse, et fini, vous perdez confiance en vous, en ce que vous voulez faire, etc., etc. Ou il y a une autre dimension, et nous, musulmans, on est convaincus de cela, c'est Shayatin, qui arrive à communiquer avec notre intérieur. Comment? J'en sais rien. Hein. Vous savez, je parle souvent de Bluetooth et tout, juste pour comprendre qu'on a des appareils qui peuvent, par fréquence ou quoi, comme la radio, hein, se connecter les uns aux autres. Ben, nous, on est influencés par ce monde-là. Et donc, les Shayatin, leur but, c'est quoi? C'est de créer de la tristesse, de créer de la peur, renforcer le sentiment d'insécurité, etc., etc., et nous empêcher d'agir, en fait. Ils veulent complètement nous bloquer. Donc là, comme la prière de consultation était faite, je n'ai plus à me poser toutes ces questions. Ça, c'est pour vous citer un cas concret qui me concerne. Je vous donne d'autres cas auxquels je suis exposé, que j'ai été exposé même il y a
très longtemps, de personnes en fait qui se sont retrouvées dans une union. Donc ça, c'est des cas fréquents qui sont répétés, où les choses ne se sont pas forcément bien passées. Et dans certains cas, voire pas mal de cas, la relation a fini par un divorce. Et je pose souvent la question aux personnes de savoir est-ce que la prière de consultation avait été faite avant ou pas. Alors pourquoi je pose la question? En fait, je pose la question simplement pour pouvoir avoir les éléments nécessaires pour me dire, pour pouvoir analyser la situation. Et de me dire qu'à partir du moment où la personne me dit qu'elle a fait la prière de consultation, dans ma tête, c'est une certitude, c'est que cette union, quand bien même elle s'est arrêtée pour certains ou certaines par un divorce, donc il y a eu un divorce, une séparation et c'était très dur, ou pour d'autres, c'est une union difficile mais elle continue, j'ai la certitude de mon côté, par la bonne opinion que j'ai d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, que c'est ce qu'il y a de mieux pour les personnes. Et là, de nouveau, on en vient, et là on rentre un peu dans la subtilité de la prière de consultation, c'est que la prière de consultation n'a pas vocation, à répondre à votre invocation de manière à vous donner ce qui va vous satisfaire au niveau de vos désirs, de vos envies et tout. C'est pas son but, c'est pas son rôle plutôt. C'est pas l'objectif de la prière de consultation. La prière de consultation, elle est là pourquoi? Pour optimiser ce qui est un bien pour vous à 3 niveaux. Retenez les 3 niveaux. Premier niveau, c'est la religion. Fidini. Et je la citerai par après. Donc cette chose que je demande, est-ce que c'est une chose qui va être bénéfique pour ma religion? Or, je peux vous citer des cas et des cas de personnes qui se sont retrouvées dans un mariage après prière de consultation, un mariage qui était très difficile, des fois fini par un divorce, des fois pas, et que cette union a été une cause parmi les causes, une autoroute, vraiment comme en Allemagne où vous pouvez aller plus de 120 ou 130, de proximité avec Allah, de retour vers Allah. Donc finalement, cette union désagréable, difficile, éprouvante et tout, a été un moyen parmi les moyens les plus optimisés, je peux dire, qui optimisent en fait les résultats, à savoir le retour vers Allah et l'implication religieuse. Et des cas, j'en ai plein comme ça, où je pose la question à une personne, comment tu étais avant au niveau d'In Et beaucoup de personnes me disent, subhanallah, j'étais pas à fond, j'étais croyante, musulmane, je croyais en Allah, mais je n'étais pas impliqué. Mais depuis ces épreuves, je me suis attaché à Allah, ma prière, les doigts et tout. Et souvent, les personnes qui me témoignent de ça, elles ont découvert la chaîne YouTube à ce moment-là, avec les contenus que je faisais sur les épreuves et tout. C'est de là que me viennent les témoignages, où les vidéos ont fait du bien, ça les a rapprochées d'Allah, elles ont compris les plans d'Allah et tout. Donc on voit que derrière ce côté désagréable et ce mal en apparence, il y a beaucoup de bien. Donc ça, c'est premier point qui est pris en considération. Mais ce n'est pas le seul, c'est-à-dire qu'il va y avoir l'agencement de 3 points. La deuxième chose, c'est que ce soit un bien pour nous dans notre vie terrestre. Fidini wa ma'ashi. Ma'ashi, c'est la vie d'ici-bas. Donc si une chose est un bien spirituellement, mais qu'au niveau de la vie d'ici-bas, c'est pas bon, on n'a pas toutes les conditions réunies pour que ça passe. Donc il va falloir optimiser, ça veut dire quoi? Que les 3 niveaux soient, les 3 objectifs ici, les 3 sphères, soient touchés positivement en fait, soient atteints, que l'optimisation elle touche les 3. Donc, je répète, religion, la vie d'ici-bas. Vie d'ici-bas, distinguer le côté matériel, parce que souvent la société dans laquelle on vit considère que la réussite ici-bas, c'est la réussite financière, matérielle et tout. Non. La réussite ici-bas, c'est une réussite en fait qui est une réussite liée à la richesse de votre personne, qui est liée à ce que vous avez développé en tant qu'être humain dans votre comportement, dans votre attitude, dans votre sabre et votre contribution aussi. C'est-à-dire que des fois on passe par des situations particulières qui nous façonnent et qui nous permettent une contribution dans le monde réel, dans le monde terrestre en fait, qu'on n'aurait pas pu apporter, qu'on n'aurait pas eu s'il n'y avait pas eu tout ça. C'est-à-dire que notre personnalité, d'une certaine manière, va être influencée, si on peut dire ça, donc elle va prendre forme, je vais en dire, va se développer, si vous voulez, en fonction des relations que vous avez, en fonction du milieu dans lequel vous êtes amené à grandir ou évoluer. Mais il y a un objectif derrière, en fait, dans ces relations, c'est de vous amener à devenir une personne particulière pour être à la hauteur des challenges qui sont les vôtres. Et puis, une troisième, c'est « wa'aqibati amri ». « Aqibati amri », ça renvoie à quoi? Ça renvoie à l'au-delà. Que cette chose soit un bien pour moi, pour la demeure de l'au-delà, en fait. Donc, à partir du moment où la chose que vous évoquez dans votre prière de consultation est une chose qui est en mesure d'atteindre les objectifs qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a définis pour nous en matière de réussite à ces 3 niveaux, religieux, terrestre et dans l'au-delà, alors là, la porte, elle s'ouvre.
Mais je répète, qui dit la porte elle s'ouvre ne veut pas dire que vous avez un tapis rouge, tout le monde il est beau, ce rêve bleu, I believe I can fly. Non. La porte elle s'ouvre, c'est-à-dire qu'elle s'ouvre, mais elle peut être challengeante. C'est une porte qui s'ouvre, mais je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais découvrir. Ce qui est sûr, c'est que en s'ouvrant, je vais en apprendre sur moi, je vais en apprendre sur l'être humain, la personne qui est en face ou les gens en face, je vais en apprendre sur la vie, sur Allah, sur la foi, sur les plans divins, sur pas mal de choses. Mais c'est lui qui décide en fait. Parce que vu que moi j'ai confié d'une certaine manière, de manière métaphoriquement, mon dossier à Allah tabaraka wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'excellence dans toute chose, c'est comme si vous êtes amené, métaphoriquement, vous amenez votre dossier à des experts dans un domaine. Vous voulez lancer une entreprise et tout, et pour être sûr que, on va dire, votre entreprise, ce que vous voulez développer, vous êtes sûr de réussir matériellement, etc., etc. Donc vous allez être amené à constituer un dossier. J'ai un business plan, on parle même de business plan. Et vous prenez ce dossier, vous ne maîtrisez pas, vous dites voilà, ce business plan, je vais l'amener dans un bureau d'experts en fiscalité, en comptabilité, en marketing et tout. Mais c'est vraiment des cracks des experts. À partir du moment où moi, j'ai la croyance que ce bureau-là, ce sont des gens honnêtes, sincères, des experts qui maîtrisent et que je leur confie mon dossier, peu importe l'orientation qu'ils vont me donner, je vais prendre ce qu'ils vont dire comme étant là, d'une certaine manière, la vérité. Donc je vais l'accueillir en fait et me dire, peu importe ce qu'ils me disent, je vais les suivre eux et je ne vais pas me suivre moi. Parce qu'eux, ce sont des experts, ils connaissent le domaine, donc je préfère les suivre eux. Même si dans ce qu'ils me disent, il y a un parcours du combattant avec des difficultés dans le plan d'action, il va falloir faire ça, ça, et que c'est challengeant et que c'est inconfortable et tout, je préfère les suivre que de suivre ce que moi je veux. Ça, c'est au niveau mondain. À partir du moment où vous considérez que des personnes sont compétentes, donc elles sont vraiment expertes dans leur domaine, qu'elles sont honnêtes, et en même temps qu'elles veulent votre bien, que leur objectif profond, c'est votre réussite. Vous allez sentir à l'intérieur de vous que, peu importe la réponse qu'ils vont vous donner, vous allez l'accueillir et faire avec. Mais là, on ne parle pas d'un bureau d'experts. On parle de celui qui a les noms et les attributs de perfection, qui a la connaissance absolue, qui a la sagesse absolue, qui a la miséricorde absolue, qui a plus de miséricorde pour vous que toutes les mères aimantes. Vous prenez toute la rahma de toutes les mamans les plus aimantes, vous les fusionnez, et tous les papas aimants et tout ce que vous voulez, vous fusionnez, c'est même pas une goutte d'eau par rapport à la miséricorde. Donc jamais de la vie, Allah tabaraka wa ta'ala ne vous amènera à vivre quelque chose pour vous faire du mal. Ça n'existe pas. Dans le monde des croyants et ceux qui ont cette conviction, vu qu'Allah est salam, celui qui préserve, et pour nous les croyants, il y a une spécificité dans la préservation, je dois pouvoir me dire à l'intérieur de moi que peu importe les situations auxquelles je fais face, j'ai cette bonne opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala connectée à la compréhension de ses noms qui fait en sorte que malgré les zones de turbulence, je peux avoir de temps en temps un peu peur, être triste et tout, mais au fond de moi, cette corde à laquelle je suis attaché, c'est le Coran qui utilise le terme corde pour parler du lien avec Allah tabaraka wa ta'ala, elle est tellement solide et je suis tellement bien ancré dessus que voilà, peu importe la tempête qui arrive et tout, je ne lâcherai pas. C'est ça qui aide à traverser les tempêtes, parce que quand la tempête elle est là, qu'est-ce que vous voulez faire ? Va falloir faire avec, il faut endurer jusqu'à ce qu'elle passe. Une tempête, elle passe, vous êtes sur un bateau, imaginons qu'on est ensemble sur un bateau, et la mer, elle est calme et tout. Puis à un certain moment, on se retrouve dans une tempête avec des vagues et tout. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là ? À part nous accrocher fortement, et de nous accrocher à ce qu'il y a de plus solide, et de tenir en fait, parce que c'est une course contre la montre. Il faut patienter et endurer jusqu'à ce que la tempête, elle passe, on ne sait rien faire. Mais dans la vie, c'est pareil. Des fois, on est face à des situations sur lesquelles on n'a aucune emprise, sur lesquels on ne peut pas agir, qui sont difficiles. Qu'est-ce qu'on fait avec ? Il va falloir qu'on tienne. Parce que ce qui existe dans l'ici et maintenant n'est pas éternel. La nuit est remplacée par le jour, comme le jour est remplacé par la nuit. L'hiver, on connaît tous l'hiver, hein, donc on a l'été, puis on a l'automne, donc on a le printemps, on va commencer par le printemps, on va commencer plutôt par l'hiver. On a l'hiver. C'est la période de froid, etc., qui symbolise un peu la mort. On a tous envie d'être à la maison. Mais on sait très bien que l'hiver va passer, va être remplacé par le printemps. Que le printemps va être suivi par l'été. Que l'été va être suivi par l'automne. Et puis l'automne par l'hiver. Mais une fois l'hiver là, il fait froid et tout, on va rechercher de la chaleur et tout. De nouveau, le printemps arrive. Ah, on est libéré et tout. Puis on se retrouve avec la chaleur de l'été. Et l'être humain, vous savez que pour trouver son confort, c'est difficile. Car l'être humain est quelqu'un qui a besoin d'être entre la chaleur et la fraîcheur. Quand il fait chaud en été, on veut la fraîcheur. Quand c'est l'hiver, il fait froid, on court derrière la chaleur. Donc on est des êtres un peu spéciaux, dans la mesure où
on est comme un flipper. Vous voyez le flipper, là, la balle, elle va à droite, à gauche. C'est qu'on est on est amené dans notre réalité humaine à être ballotté. Ballotté comme un flipper, à droite, à gauche, entre des choses contradictoires. On a besoin d'appartenir comme on a besoin de se distinguer. On a besoin de présence comme on a besoin de solitude. On a besoin de chaleur comme on a besoin de froid. J'ai donné l'exemple tout à l'heure. Et donc, ce qui rend la vie humaine, ce qui rend le fait de piloter un humain, parce qu'on pilote tous un humain, moi je pilote Abou Bakr, vous pilotez qui vous êtes, ce qui est difficile quand on est amené à piloter un être humain, c'est que l'être humain, c'est un être en fait qui est changeant en fait, qui a besoin d'une chose et de son contraire. Autant on a besoin des gens, autant on a besoin de solitude. Trop avec les gens, ça va pas, trop seul, ça va pas aller. Et je vous donne des liens comme ça. Autant on a le besoin d'être altruiste, autant on a besoin de penser à soi, ce que les gens vont appeler de l'égoïsme. Autant on a besoin d'être soutenu, c'est-à-dire de sentir qu'on est soutenu et tout, et de l'autre côté, on a besoin d'indépendance, d'autonomie et de liberté, et d'être challengé. Et ça, on le voit. Hein. Et donc, ce qui nous amène à être déstabilisés, des fois, c'est le fait qu'on a du mal à accueillir les deux opposés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où moi j'accepte que quand l'hiver arrive, ben c'est l'hiver, c'est comme ça, il faut que je fasse avec. Et qu'en hiver, je vais mettre en place les stratégies qu'il faut pour avoir la température du corps qu'il faut. Si moi je refuse l'hiver, si moi je suis en conflit avec l'hiver, si moi dès que l'hiver il arrive, je commence à faire et je m'énerve et tout, qu'est-ce qui va se passer? C'est que mon état intérieur ne va rien changer. Au fait qu'il y ait de la neige à l'extérieur, que les routes soient bloquées et tout. Je ne peux rien faire contre ça. Mais à cause de mon état intérieur, de ma manière en fait de réagir à ce que le monde extérieur m'impose, cet état intérieur en fait, de refuser cette réalité, va m'amener à souffrir, va m'amener au mal-être. Donc je dois être en mesure, quand c'est l'hiver, d'accueillir l'hiver et de mettre en place des stratégies par lesquelles j'arrive tout de même à avoir une température du corps raisonnable pour ne pas me trouver en difficulté. Quand l'été arrive, c'est pareil. L'été arrive, je me dis, il fait trop chaud, je ne peux rien faire contre ça. Et si je fais ça, je commence à bouder, m'énerver, ça ne sert à rien du tout. À part me faire du mal à moi-même, ça ne sert à rien du tout. Donc qu'est-ce que je fais? J'accueille l'été et je mets en place les stratégies qui me permettent de me rafraîchir. Et la vie, c'est comme ça. La vie, elle est comme ça. À partir du moment où moi, je n'accepte pas les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire les choses qui s'imposent à moi et que je n'apprends pas à faire avec, parce que la vie, elle est comme ça, ben, je vais être en difficulté jusqu'à la fin de ma vie. Et la position qui sera la mienne, c'est la position de victime. Je vais me sentir victime de tout. Victime du temps, victime de l'hiver, victime de l'été, donc victime du froid, victime du chaud, victime. Et c'est l'une des pires positions. Celle de victime, c'est l'une des pires positions. Parce que c'est une position dans laquelle on est dans une toile d'araignée. Et petit à petit, la dépression, elle symbolise l'araignée en fait. Petit à petit, on va être mangé par la dépression et le mal-être intérieur. Donc il faut refuser la posture de victime. Il ne faut pas se laisser en mode victime. Et refuser la posture de victime, ce n'est pas être dans l'attaque et non, la confrontation, non. C'est de voir, en fait, par rapport à une situation donnée, qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce qu'Allah a mis entre mes mains pour pouvoir m'adapter à la situation? S'il fait trop froid, ben de m'habiller. Victime, c'est quoi s'il fait froid et je reste comme ça? Oh, il fait froid et tout, et d'être là, au secours, aidez-moi, c'est l'hiver, enlevez cet hiver de moi et tout. On ne peut rien y faire. Donc, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Si c'est l'hiver, ne pas se sentir victime d'une chose, c'est je fais les causes. Ben, je m'habille chaudement. Voilà, je mets des gants, je mets un bonnet, je mets une écharpe. Je veille en fait à m'adapter à la situation et à faire avec et à composer avec elle. Donc ce que je vous dis là, c'est important parce que ce qu'il faut comprendre ici dans le nom Allah as-Salam, c'est aussi le fait qu'Allah nous donne à travers le Coran des éléments en mesure de nous aider au niveau psychologique. Parce que le Coran, les gens pensent souvent que le Coran n'est qu'un livre de jurisprudence, halal, haram, tu peux pas, obligatoire ou pas, non. Le Coran est une guidée à tous les niveaux. Donc Allah nous guide à travers le Coran. Et l'une des choses qui est prise en considération par le Coran de manière forte, et moi je la vois à chaque fois que je lis le Coran parce que c'est le domaine dans lequel Allah m'a mis, qui est celui de l'humain, c'est qu'il y a énormément d'éléments en fait, qui sont en mesure de nous guider vers la paix intérieure dans le Coran. Énormément d'éléments coraniques, les noms d'Allah, les versets, les histoires qui nous apaisent en fait, qui nous permettent de composer avec la réalité comme elle est. Et d'ailleurs dans le Coran, Allah il est clair, Allah ne modifiera pas l'état d'un peuple
ou de personnes tant qu'ils ne modifieront pas ce qu'ils ont en eux. C'est-à-dire qu'ici, victime, c'est-à-dire que tant que moi, je me mets en posture victime et tout le monde, il est méchant et même certaines personnes qui pensent qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur en veut et leur veut du mal, hasha lillah, Allah a exempté de cela, être dans cette posture-là, en fait, c'est se condamner d'une certaine manière à rester dans un état comme ça et à se retrouver dans les sables mouvants de la dépression et du mal-être. Parce qu'Allah, dans le Coran, il est clair. Allah dit « Il ne modifie pas l'état d'un peuple tant que ceux-ci ne modifient pas ce qu'ils ont en eux. » Donc on a la responsabilité. C'est là où on n'est plus une victime. C'est quand je prends à bras le corps ma responsabilité et mon libre arbitre. Et ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Il y a une situation donnée. Je ne vais pas attendre Superman qui va venir me sauver. Qu'est-ce que moi je peux faire avec les moyens qu'Allah m'a donnés? Allah ne me demande pas l'impossible, je fais ce que je peux en fonction de mes moyens. Mais attendre que Superman vienne me sauver contre les persécutions et tout, sans moi, je fais rien du tout en fait. Il vient et il me sauve, ça va pas le faire. Je vais attendre longtemps Superman puisqu'il n'existe pas. C'est métaphorique quand je dis Superman, c'est une expression pour espérer qu'une personne ou quelque chose vienne. Non, c'est notre responsabilité. C'est à moi d'user de ce libre arbitre-là pour faire les causes, pour me sortir en fait de cette toile d'araignée. Et ça passe avant tout et d'abord pour nous en tant que musulmans par le lien avec Allah tabaraka wa ta'ala. Parce que nous les musulmans nous disons la hawla wa la quwwata illa billah. C'est-à-dire qu'on atteste qu'on n'est pas en mesure de passer d'un état à un autre, d'une situation à une autre, ni en mesure de trouver la force de le faire si ce n'est par Allah. D'ailleurs, rappelez-vous la sourate al-Fatiha qu'on est censé répéter 17 fois par jour au moins. On dit bien iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh Allah, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul auprès duquel on attend le secours. C'est toi seul duquel on attend le secours. Toi et personne d'autre que toi, on attend le secours. Donc il y a bien dans la Fatiha les éléments qui nous aident à comprendre la voie à suivre. Celle de l'obéissance, quand on dit Iyyaka na'budu, donc je vais suivre ce que tu m'as dit Allah. Donc là, on n'est plus dans la posture de victime. Parce que adorer Allah implique le fait de faire ce qu'Allah aime. Et donc ça implique une action. Et comme on l'a vu dans Surat al-Mulk, Allah tabaraka wa ta'ala attend de nous, dans les ibadah, l'adoration, c'est de faire des œuvres de bien. Allah verra qui d'entre nous, il le sait déjà, hein, mais nous serons amenés à voir qui d'entre nous, en fait, auront les meilleures œuvres le jour du jugement dernier. D'ailleurs, il le dit, hein, il a créé la mort et la vie afin de vous tester, de vous éprouver, pour voir, pas que lui soit amené à voir, mais nous soyons à voir qui d'entre nous auront les meilleurs actes. Donc le Coran nous montre qu'on est responsable. Que le Coran nous montre qu'il ne suffit pas d'attester qu'Allah est le créateur des cieux et de la terre, qu'il a les noms et les attributs de perfection et tout. Et c'est bon en fait. Je crois en Allah et tout va descendre comme ça sans aucune cause. Non. Le Coran nous guide vers le fait de témoigner de l'unicité d'Allah, de reconnaître en fait qu'il a les attributs de perfection, mais il nous invite et nous enjoint à prendre le chemin des causes, à se bouger en fait, à faire ce qu'il faut pour se sortir des situations dans lesquelles on est. En respectant les limites d'Allah. Je ne vais pas me sortir d'une situation en faisant n'importe quoi. Non, il y a des limites à respecter. Et en apprenant à endurer les situations difficiles. Quand l'hiver il arrive, je vais l'endurer, je vais faire avec. Ça ne va pas être facile si je suis mal habillé, il fait froid et tout, mais c'est challengeant en fait. Je vais trouver des stratégies par lesquelles je vais pouvoir passer l'hiver. Quand l'été arrive, c'est autre chose. Je vais m'adapter aussi à l'été. Mais je dois œuvrer, je ne dois pas me dire non, on va hiberner en fait, comme les ours. Pas d'hibernation en fait. Il va falloir œuvrer. Et on l'avait vu dans le webinaire où je parlais du prophète alayhi salam qui avait reçu Iqra au début. Et puis ça a été suivi par ô toi le revêtu d'un manteau ou d'une couverture. Ya ayyuhal muzzammil, ya ayyuhal muddathir. Wallah lui dit de se lever. L'action. Dans une partie, lève-toi pour prier la nuit. Donc il n'est pas question de dormir des longues nuits. Il va falloir travailler, hein, comme on dit chez nous, shammar, c'est-à-dire se retrousser les manches. Et puis l'appel aussi, par rapport aux autres. Et donc c'est ça la voie spirituelle, c'est la voie de l'action en fait. Et subhanallah, l'action, c'est elle, subhanallah, qui nous permet de tendre vers le fait de pouvoir satisfaire les besoins que nous avons en tant qu'être humain en dehors du besoin de sécurité. Parce que comme je l'ai expliqué dans Libère ton âme, pour les personnes qui étaient là avec moi dans le cours, le besoin de sécurité est un des besoins, lorsqu'il n'est pas satisfait, qui est très handicapant. Parce qu'à partir du moment où je ne me sens pas en sécurité, ça va bloquer tous les autres besoins, en fait. Qui me permettent, des besoins insatisfaits, c'est un mal-être intérieur. Des besoins insatisfaits, c'est un bien-être intérieur. Donc la première chose à laquelle je vais devoir faire face, moi, en tant qu'être humain, pour pouvoir
tendre vers la satisfaction de mes autres besoins en dehors du besoin de sécurité, c'est d'affronter mes peurs. C'est d'affronter la vie. Mais je ne suis pas seul. Et ça doit me rassurer. J'ai Allah tabaraka wa ta'ala qui est avec moi. Et à partir du moment où à l'intérieur de mon cœur, j'ai cet amour d'Allah qui est là, cette bonne opinion, cet tawakkul, alors je suis capable de faire de grandes choses dans ma vie. Pas seul, mais par Allah tabaraka wa ta'ala. Il va me donner la force et il m'a donné les ressources. Il faut savoir que les ressources, quand bien même la personne se dirait, en fait, si j'ai réussi des choses dans ma vie, c'est des ressources en fait que j'avais en moi. J'ai toujours dit aux personnes, il n'y a rien qui vient de nous. La rahma, c'est Allah qui nous l'a placé à l'intérieur. L'énergie, la pulsion de vie, c'est Allah qui l'a placé à l'intérieur. L'intelligence, c'est Allah qui l'a placé à l'intérieur. Donc toutes les choses qui nous permettent d'agir et d'atteindre nos objectifs ne viennent pas de nous. Tous les leviers de motivation ne viennent pas de nous à l'intérieur. C'est Allah qui les a créés et nous a équipés de ça. Donc finalement, nous, qu'est-ce qu'on a à faire? Simplement utiliser l'équipement qu'Allah nous a donné. Exemple que je vous donne, quelqu'un qui se plaindrait, ouais, mon linge, il est toujours sale et tout, je comprends pas, ça sent mauvais et tout, voilà. Et dans on va dire dans cet appartement-là, il y a une machine à laver. Donc elle est là, hein. Elle est équipée et tout, et il y a même les produits pour le faire. C'est de la responsabilité de la personne de prendre le linge. Je lui dirais, écoute, tu es en train de te plaindre pour le linge, mais descends en bas, il y a une machine à laver, il y a tout ce qu'il faut. Mets ton linge à l'intérieur, utilise la machine, et tu auras du linge propre. C'est pareil à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous, on est équipé. Allah nous a équipé des choses, en fait, avec lesquelles on peut justement tendre vers la réalisation de notre mission de vie. C'est là à l'intérieur. Sauf que certaines personnes ne voient même plus ces pièces-là. À cause de croyances limitantes, à cause de vécus très difficiles, des paroles rabaissantes et tout, on ne croit même plus en nous. Et quand je dis ne plus croire en soi, c'est ne plus croire au potentiel qu'Allah nous a donné. Il y a des personnes, en fait, qui ont un niveau d'estime d'elles-mêmes et de confiance en elles, de nouveau qui vient de cet équipement qu'Allah nous a donné, très très bas. Donc pour elles, il n'y a pas de machine à laver. C'est comme si la personne, en fait, on l'a tellement cassée psychologiquement, quoi, qu'elle n'a même plus conscience, qu'elle voit même plus tout l'équipement qu'on a mis autour d'elle pour justement pouvoir tendre vers les choses qui vont répondre à ses besoins. Comme la machine à laver, comme le lave-linge, comme le micro-ondes, comme le four, etc. C'est là. Mais si moi, je ne vais pas exploiter tout ça, je vais avoir faim. Le frigo aussi, c'est un outil. Hein. Je vais avoir faim, en fait. Si je ne vois plus tout ça, je vais avoir faim. Et avoir faim, c'est métaphorique. Hein. C'est pour dire que mes besoins ne seront pas satisfaits. Donc mes besoins vont avoir faim, ils vont se plaindre. Et en se plaignant, qu'est-ce qui se passe? C'est que je ne me sens pas bien dans ma peau, je commence à développer de la tristesse, puis de la dépression et tout. Mais les outils sont là à l'intérieur. Nous, ce qu'on attend, c'est Superman à l'extérieur. Ça veut dire quoi, Superman? On attend que c'est quelqu'un d'autre qui ramène la nourriture à la maison, alors qu'il y a le frigo, il y a tout. On attend que c'est quelqu'un qui cuisine pour nous. On attend que c'est quelqu'un qui prenne le linge, qui le met dans la machine à laver. On attend que c'est quelqu'un qui prenne la vaisselle, qui la mette dans le lave-vaisselle. On attend, c'est ça l'attente qui crée en fait ces difficultés, c'est d'espérer que le monde extérieur fasse les choses à notre place. C'est ça la posture de victime. La victime, c'est celle qui est là, qui est comme ça. Elle a tout ce qu'il faut, hein. Tout l'équipement, il est là pour pouvoir arriver à s'en sortir et réaliser en fait, tendre vers la satisfaction de ses besoins, qu'on peut tous avoir à la maison, mais qui est là en fait, et qui espère en fait que le monde extérieur va tout faire à sa place. Ça n'existe pas. Parce que là, tu ne peux plus être challengé. Là, ce qu'on attend, c'est un besoin de soutien qui est trop fort. Mais en étant des personnes qui sont dans l'assistanat, on ne développe pas le besoin de réalisation, le besoin de, on va dire que chaque être humain, il a de croissance, d'indépendance, d'autonomie, de réalisation. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On revient au verset. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant que les personnes qui composent ce peuple ne modifient pas ce qu'il y a en eux. C'est-à-dire qu'on revient à la maison, la situation de la personne, en fait, qui a tout l'équipement qu'il faut pour pouvoir avoir un appartement, une maison propre, où tout est nickel et tout est là, en fait. Parce qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui a placé tout ça. Et c'est à la personne, en fait, tant qu'elle ne modifiera pas les choses, qu'elle n'ira pas prendre son linge, le mettre dans la machine, appuyer sur le bouton, d'aller prendre la vaisselle, la mettre dans le lave-vaisselle, de sortir du frigo, en fait, les aliments qu'elle a besoin pour cuisiner, de prendre la poêle, d'allumer le gaz ou l'attaque électrique, ou l'attaque à induction, je crois que ça s'appelle, et en fait de faire les choses, il n'y aura rien. Donc la modification ne peut venir qu'à partir du moment où la personne, en fait, elle prend la voie de la modification. Mais les choses sont là à l'intérieur. Et c'est parce qu'on n'arrive plus à voir, en fait, tout ce potentiel intérieur qu'Allah a placé en nous, qu'on se retrouve dans des situations, en fait, de mal-être. Donc on ne peut pas reprocher à Allah tabaraka wa ta'ala des choses
C'est comme si quelqu'un me reprocherait, imaginons, par exemple, voilà, j'ai décidé d'aider une personne qui est SDF, ok? Et donc, voilà, pour l'aider, je lui loue un appartement, j'équipe l'appartement, je mets tout à l'intérieur. Et cette personne SDF a tellement été habituée dans la rue à rien faire, à tendre la main pour recevoir des trucs, qu'elle se retrouve dans l'appartement, elle fait rien. Et finalement, elle fait se dire, ouais, mais en fait, Aboubak, il m'a emprisonné ici, il m'a abandonné, il fait rien pour moi, et tout, etc., etc. Ok, il m'a mis entre quatre murs, dehors j'étais mieux, là je suis entre quatre murs et tout. Alors que moi, j'ai tout mis à sa disposition. Il y a ce qu'il faut dans le frigo, dans les armoires et tout, il va devoir se bouger, en fait, les machines, tout ce qu'il faut. Et lui, il va rester comme ça, il veut ni manger, ni rien, ni se doucher. C'est ta responsabilité, j'aurais envie de dire mon frère. À partir du moment où, autour de toi, je t'ai mis ce que tu avais besoin pour fonctionner, n'attends pas de moi que je t'assiste aussi, dans le sens où je vienne avec la cuillère, je te la mets en bouche. Ça, c'est ta responsabilité, c'est pas la mienne. Donc Allah Tabarak wa Ta'ala nous a créés, nous a mis sur terre, okay, nous a équipés, on revient à l'équipement, d'éléments pour tendre vers notre mission de vie. L'utilisation de l'équipement, c'est ma responsabilité. C'est ma responsabilité à moi, parce que c'est là. Mais mon côté, on peut dire, hein, le côté être humain, en fait, qui a besoin d'être, on va dire ça, soutenu, des fois trop soutenu, et qui des fois se retrouve, hein, il faut, voilà, faut pouvoir être aussi, ça avec beaucoup de bienveillance, je dis ça, hein, attention, peut-être que quand je parle fort. Quand je parle fort, c'est comme un coach, en fait, qui veut réveiller quelqu'un. C'est pas un manque de rahma, hein, c'est pas un manque de douceur, mais des fois on a besoin, c'est avec moi-même que je parle quand je dis ça aussi, on a besoin d'un discours qui... Donc ne prenez pas le discours comme étant une agression, hein. On ne sait jamais, mais c'est vraiment comme un coach, en fait, qui va réveiller quelqu'un. Hé, réveille-toi, en fait c'est là, pour créer un déclic. Mais c'est clair, et je peux comprendre que dans certaines situations, avec certains vécus, etc., que les croyances qui ont été intégrées erronées, hein, des fausses croyances qui vous limitent et tout sont là et empêchent de voir toutes ces choses qui sont là qu'on pourrait utiliser. Mais mon job, moi aussi, à un certain moment, c'est de secouer le cocotier. C'est de secouer l'arbre d'une certaine manière, de nous réveiller avec la rahma, la douceur. Hein. Même si vous voyez que je suis piquant, il n'y a personne en face de moi. J'agresse personne. Mais c'est une manière de... Parce qu'on a besoin de ce électrochoc pour se réveiller. Donc on revient à la prière de consultation, parce que le temps passe très vite. Moi qui me disais à Aboubak, tu vas essayer aujourd'hui de finir en même pas 1 heure. Je vois que je suis bientôt à 1 heure. Donc revenons à la prière de consultation. Donc, la partie dans laquelle j'étais maintenant, c'est le côté responsabilité de l'être humain. C'est-à-dire qu'il n'est pas question d'être dans l'assistana, il n'est pas question d'attendre que Superman, métaphoriquement, hein, vienne ou quoi. Nous, on est musulmans, et Superman, ça représente un être humain. Jamais de la vie, je n'associerai Superman à autre chose qu'à des êtres humains. C'est jamais. Donc, Superman, c'est l'intervention d'une personne extérieure qui va venir nous sauver. C'est ça que ça veut dire Superman. Et je l'ai appelé Superman, c'est le super-homme ou Wonder Woman, si vous voulez, parce que quand on était petit, c'était du super-héros. Il n'y a pas à attendre, ni Superman, ni Wonder Woman. Allah nous a donné ce qu'il faut, à nous d'utiliser ce qu'on a. Mais, pour pouvoir garantir, en fait, que les choix qu'on va faire, donc là, c'est bon, on a compris qu'on avait l'équipement, on va se bouger, on va faire ce qu'il y a à faire. Mais il y a des choses auxquelles on est confronté, qui vont, justement, nous mettre face à des situations, comme je l'ai dit tout à l'heure, de peur, de stress, on ne sait pas ce qu'il va advenir, et c'est vrai, on ne connaît pas le futur et tout, et on aimerait bien, en tant que croyant, être rassuré, c'est-à-dire savoir, être sûr que le choix que je vais faire, c'est le bon choix, en fait. Et j'ai expliqué que c'est là que la prière de consultation elle intervient, c'est-à-dire qu'elle va intervenir sur la réalisation d'une chose. Donc n'attendez pas de signe, beaucoup de musulmans me disent Aboubak, j'ai fait la prière de consultation, mais je ne vois pas de signe. Il n'y a pas de signe. Le prophète alayhi salam n'a jamais dit qu'il fallait attendre un signe, et il n'a jamais dit qu'il fallait rêver. Donc ces deux éléments-là, ce sont les personnes qui les attendent. On est dans l'attente de nouveau l'assistana qu'un signe vienne. Non. Quand on fait la prière de consultation, celle-ci, elle implique quoi? J'ai un projet, j'ai une idée vers laquelle j'aimerais tendre. Par exemple, voilà, j'ai trouvé un job, je cherche un travail, ok, et j'ai postulé quelque part, ou je vais aller postuler quelque part, mais je ne sais pas si ce job est bien pour moi ou pas. Je fais ma prière de consultation. Et puis je sors faire les causes. Donc la prière de consultation, elle est liée à quoi? C'est je la fais avec l'idée que je confie mon sort à Allah Tabaraka wa Ta'ala, que lui connaît bien. Et puis, mon job à moi, c'est pas d'attendre des signes ou pas des signes. Mon job à moi à ce moment-là, c'est quoi? C'est d'aller faire les choses. C'est d'aller dans l'action. C'est d'aller sur le territoire, ne plus rester dans la carte, d'aller sur le territoire. Et la prière de consultation, c'est elle qui me garantit que si cette chose est un bien, elle finira par se réaliser. Par contre, si cette chose est une chose qui n'est pas un bien, et enlever le côté amer, émiez-le, hein, bien ne veut pas dire une chose agréable. Bien, ça peut être désagréable, ça peut être challengeant, ça peut contenir des zones de turbulence et c'est un bien. Comme le contraire,
Ça peut être aussi très mielleux et tout, faites prière de consultation et le bien est mielleux. Parce que je vous ai dit, Allah tabaraka wa ta'ala nous teste, nous les croyants, par ce qui est agréable et désagréable. Donc il peut m'arriver de faire des prières de consultation et d'entrer dans un projet, et subhanallah, ça se passe merveilleusement bien. Et il peut m'arriver de faire la prière de consultation, de me retrouver dans une situation qui est hyper challengeante, où là je suis vraiment dans ma zone d'inconfort, où là je me sens en insécurité, mais c'est une occasion de travailler sur moi. À partir du moment où c'est challengeant, je sens l'inconfort et je sens ce besoin de sécurité qui est envahissant, c'est que je suis en train de travailler sur moi. Et sur quoi? Sur mon degré de tolérance à l'inconfort. Parce que chacun d'entre nous, on a un degré de tolérance à quelque chose. Exemple, une personne, on revient au froid, son degré de tolérance, c'est 5 degrés. En dessous de 5 degrés, elle est frileuse, c'est trop pour elle en fait. Elle n'arrive pas, c'est trop, et ça va jouer sur son humeur et tout. Il y a d'autres personnes qui ont un degré de tolérance de -5, de -10. Donc le degré de tolérance, retenez, c'est la capacité que j'ai à pouvoir, d'une certaine manière, m'adapter à une situation challengeante, inconfortable. Et on n'est pas égaux par rapport à ça. Il y a des gens qui peuvent tenir à du -15 et ils ont ce degré de tolérance-là. Il y a d'autres 10 degrés et c'est trop bas, c'est trop froid pour elles. Ça, c'est des éléments génétiques, de personnalité, de vécu sur lesquels on n'a pas de jugement à avoir. Mais c'est quelque chose qu'on peut améliorer. C'est-à-dire que notre degré de tolérance à l'inconfort, qui est singulier et personnel, on peut travailler dessus. Celui qui va décider par la prière de consultation de faire grandir notre degré de tolérance, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Je sais que moi, en matière de relations humaines, en matière de patience avec les êtres humains, mon degré de tolérance, par la grâce d'Allah, il est très très grand. Alors que d'autres, ils auraient craqué très rapidement dans pas mal de situations. Et moi, ça va tranquille. Je me sens même pas en difficulté. Pourquoi? Parce que c'est la voie vers laquelle Allah tabaraka wa ta'ala m'a amené. C'est la mission de vie qu'il a choisie pour moi. Donc mon degré de tolérance par rapport aux êtres humains, par rapport aux interactions humaines et par rapport aussi au fait d'écouter les difficultés des gens, il est très très grand. Alors que d'autres, un problème, je leur passe une consultation ou quoi, ils vont être confrontés à la sensibilité de quelqu'un, à la souffrance, ça va être trop pour les personnes. Ce sera trop de souffrance et ils vont dire, moi c'est trop. Et moi, Allah, il en a fait mon métier, donc j'arrive. Je ne peux pas en prendre énormément parce que j'ai aussi mon seuil de tolérance où à un certain moment, ça va être trop pour moi, mais j'ai trouvé l'équilibre. Je connais le juste milieu. Alhamdoulilah. Je vois qu'avec l'âge et l'expérience, cette capacité, ce degré de tolérance, il est de plus en plus large. Mais il y a d'autres domaines dans lesquels mon degré de tolérance, il est très très bas. Par exemple, on en revient à des exemples que j'ai donnés. Moi, si je ne respecte pas les règles, c'est-à-dire qu'il y a des règles, voilà, des lois ou quoi, si elles ne sont pas respectées, j'ai du mal en fait à être à l'aise et bien quand les règles ne sont pas respectées. Ça peut être des règles d'un groupe, ça peut être les règles d'un État, etc., etc. Je sais que je suis quelqu'un qui n'aime pas la déviance. Donc dès que je vais me retrouver dans une situation où j'aurai le sentiment en fait de ne pas être en accord avec les règles, je vais me sentir dans l'inconfort à l'intérieur de moi. Donc c'est un inconfort intérieur qui m'insécurise. Là, j'ai un degré de tolérance qui est très très bas, alors que d'autres ont un degré de tolérance beaucoup plus grand. Donc c'est l'idée de dire chacun d'entre nous, on a des forces et on a des faiblesses à des endroits différents. Donc, c'est important aussi de comprendre que quand on idéalise quelqu'un, on se trompe parce que cette part de force qu'on voit chez l'un, nous, on l'a mais à un autre endroit. Si moi, par exemple, on va dire j'idéalise quelqu'un parce que dans ses relations humaines, il est calme, patient et tout, et que je me dis, subhanallah, si seulement j'avais ce degré de force et de tolérance, en fait, en faisant ça, je ne vois pas que moi, Allah tabaraka wa ta'ala m'a peut-être donné cette capacité, mais à un autre endroit, pour autre chose. Donc à chacun d'entre nous, ce potentiel duquel je parle, il existe quelque part. Et c'est là le travail qui doit être fait, c'est de voir chez vous votre don, le don qu'Allah vous a donné, c'est-à-dire les aptitudes et les facilités qui sont les vôtres, va falloir chercher où vous avez ce seuil de tolérance qui est très important. Et en général, c'est là-dedans que vous devez exceller, c'est là-dedans que vous devez apporter des choses. Et chacun est différent. Donc dans ce que je dis là, je reviens à la prière de consultation, c'est que cette prière de consultation, à partir du moment où elle est faite, si Allah tabaraka wa ta'ala estime que cette chose est un bien pour vous, retenez ça. Bien ne veut pas dire une chose mielleuse et agréable. Les deux sont possibles. Ça peut être mielleux, agréable, facile, comme ça peut être challengeant. Et dans les deux, il y a un bien. Donc à partir du moment où, peut-être j'ai répété le terme, où vous avez cette conviction que la décision vient d'Allah et qu'Allah tabaraka wa ta'ala est l'omniscient, le sage, salam, celui qui veut vous préserver, celui qui veut votre bien mieux que toute personne au monde et que toutes les personnes bienveillantes au monde, qu'est-ce qui se passe? C'est que normalement on est apaisé, on prend ce chemin-là. Et on accepte le challenge. Même si, voilà, il y aura des moments difficiles.
Mais là, justement, les moments difficiles ce sont des moments qui vont ancrer notre foi, qui vont ancrer la perception des noms d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parce qu'en général, pour chaque difficulté, il y a deux facilités. Et Allah ouvre les portes en fait du bien. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous donne la capacité, après être sorti en fait du moment du challenge, de voir tout le bénéfice de ce que vous avez vécu. Ok? Donc là, je vois que le temps file. Donc on va rentrer un peu dans la prière de consultation au niveau des phrases. Hein. Donc c'est important d'avoir accès aux phrases. Donc je l'ai pris, vous avez le français ici et l'arabe. Donc je vous mets directement cette page-là, comme ça j'ai le français et l'arabe. Donc retenez ici, hein, c'est que le prophète alayhi salam, il a enseigné aux compagnons la prière de consultation, qui est la prière par laquelle je demande à Allah tabaraka wa ta'ala d'intervenir pour choisir le bien pour moi. Et il les a invités à le faire dans toutes les décisions à prendre. Et il leur enseignait la prière de consultation, c'est-à-dire la formulation de la prière de consultation, comme il leur enseignait le Coran, par cœur comme une sourate. Et ici, vous avez la phrase, hein, il disait, c'est-à-dire, alayhi salatu wassalam, le prophète, lorsque l'un de vous décide de faire quelque chose, qu'il accomplisse 2 unités de prière, autres que les prières obligatoires. Donc, qu'est-ce que je fais? Comme ça, vous avez le côté pratique. C'est que, voilà, je suis face à une situation, je dois prendre une décision. Je vais aller faire mes ablutions. Ok. Suite à mes ablutions, je vais faire 2 unités de prière surérogatoires. Une fois ces unités de prière, je ne vais pas rentrer dans les divergences. Si on est parti pour X temps, et on n'est pas dans le cours de fiqh. Donc, je vais aller directement vers l'avis que j'applique. Comme ça, ce sera simple. Celui duquel j'ai été convaincu et que j'applique. Une fois les 2 unités de prière, donc c'est juste une prière de 2 rak'at, 2 unités, rak'atayn, 2 unités de prière, fini, après le salut, vous prenez votre main et vous commencez l'invocation. Vous pouvez faire du dhikr un peu, dire astaghfirullah et tout, ça c'est en plus. Mais la prière de consultation, c'est je prends mes mains et j'invoque. Et je dis quoi? Comme ça, vous avez la version en arabe et en français. Donc, on commence par Allahumma inni. Vous avez le français, hein, on peut invoquer en français. Hein. Inni astakhiruka bi'ilmika. Donc, la première des choses, c'est oh Allah, je te consulte. Et là, si on rentre dans des termes beaucoup plus précis, c'est oh Allah, je te demande d'intervenir pour choisir le bien à partir de ta connaissance. Bi'ilmika. Donc, j'invoque Allah par sa connaissance. Et lui, il est l'omniscient. C'est la connaissance parfaite. Donc, ce n'est pas le bureau d'études, comme je vous ai dit, avec des experts. Non, on est face à l'omniscient, celui qui connaît, celui pour lequel le passé, le présent, le futur, c'est la même chose. D'autres, la connaissance est éternelle, comme lui. Donc, une connaissance qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, et une connaissance qui n'est pas passée par l'apprentissage. Donc, on est vraiment au niveau de l'excellence la plus haute en matière de connaissance. Et il n'y a rien qui lui échappe. Il connaît tout. Et même les choses qui ne sont pas arrivées, les milliards de probabilités de choses qui ne sont pas arrivées, si elles devaient arriver, il les connaît toutes, dans les moindres détails. Donc c'est clair qu'à partir du moment où moi je confie mon affaire à celui qui a la connaissance, cette connaissance-là absolue, je peux vous dire que moi, mon cœur, il est à l'aise. Hein. Donc je te consulte, c'est-à-dire je te demande d'intervenir et de choisir pour moi de par ta connaissance. Ok ? Et je t'implore de m'accorder la capacité par ton pouvoir. Donc c'est reconnaître que nous, sans lui, on ne peut pas agir. Wa astaqdiruka biqudratika. Donc je te demande, oh Allah, de m'accorder la capacité, parce qu'on va passer à l'acte, les actions. Donc on demande d'Allah de nous assister dans les causes, par ton pouvoir, c'est-à-dire ton pouvoir d'action, le pouvoir qui vient de toi pour pouvoir agir. Et je te demande de m'octroyer de ton immense bienfait. Ça, en langue arabe, c'est wa as'aluka min fadlika. Donc on demande quoi à Allah? C'est son immense bienfait. Donc c'est pas juste arriver à concrétiser mon projet, non, je demande à Allah son immense bienfait. Wa as'aluka min fadlika. Ok, retenez. Et il y a le terme juste après, c'est min fadlika al-azim. Donc c'est pas juste les bienfaits d'Allah ou la grâce divine, mais il y a le terme azim qui renvoie au terme immense, grandissime, grandiose. Donc vraiment, je lui demande, Ya Rabbi, donne-moi, j'attends de toi ce qu'il y a de mieux. Puis on continue. Car tu es capable et je suis incapable. Là, on voit la reconnaissance que l'être humain il est faible. فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ. Donc je reconnais que moi, personnellement, je n'ai pas le pouvoir d'agir en fait sur la réalité. Donc dire je n'ai pas la capacité, ce n'est pas l'assistana, hein. C'est dire oh Allah, je reconnais en fait que quand bien même je prendrai le chemin des causes, que mes causes en elles-mêmes seules ne peuvent pas m'aider. Si toi tu ne mets pas par ta grâce en fait ton pouvoir d'action dans mes causes pour atteindre mes résultats. Donc je répète, car tu es certes capable et je suis incapable.
Donc ça renvoie à l'omnipotence, celui qui est capable de tout. Tu sais tout, tandis que moi je ne sais pas. Donc là c'est l'idée de reconnaître en fait que oh Allah c'est toi qui sais tout, moi je ne sais pas. Je pense que c'est un bien, mais je ne sais pas, je ne suis pas sûr que c'est un bien. Wa ta'lamu wa la a'lamu. Donc je reconnais que Allah est l'omniscient, il sait tout, et je lui montre ma petitesse, mon besoin. Là c'est l'idée de montrer son besoin et son indigence. Oh Allah tu sais, moi je ne sais pas. Wa anta 'allamul ghuyub. Wa anta 'allamul ghuyub, qu'on peut traduire en langue française, et c'est toi le connaisseur de l'ghuyub, pas de l'ghaib. L'ghaib en langue arabe, c'est le monde inconnaissable. L'ghuyub, c'est le pluriel. Ça veut dire, oh Allah, tu es le connaisseur des mondes inconnaissables, des invisibles, c'est-à-dire de toutes les probabilités, de tout ce qui pourrait advenir. Puis ensuite, on passe dans l'invocation. On dit, oh Allah, Allahumma in kunta ta'lamu, qui veut dire, oh Allah, si tu sais, donc c'est son savoir qu'on appelle, que cette chose, anna hadha al-amr, cette chose qu'on nomme, hein, voyager, organiser une umrah, lancer, je sais pas moi, lancer une activité dans la vente de vêtements. J'invente plein de choses. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Ça dépend du thème. Vous pouvez choisir le thème qui vous intéresse. Donc, si tu sais que cette chose est une source de bien, khayrun li, d'abord où je vous ai cité ça, pour moi, donc c'est une source de bien pour moi, khayrun li, fi dini, la religion. Wa ma'ashi, ma vie d'ici-bas. Wa aqibati amri, et ma vie dans l'au-delà, c'est-à-dire dans le futur. Faqdurhu li, c'est-à-dire ô Seigneur, prédestine-moi cette chose-là. Donc on demande bien l'action. C'est pas juste demander conseil. Non, on demande d'Allah d'intervenir parce qu'on dit oh Allah, prédestine-la moi, c'est-à-dire la chose que j'ai demandée. Faqdurhu li, wa yassirhu li, oh Allah, facilite-moi la chose. Thumma barik li fihi, qui veut dire ensuite Seigneur, je te demande, en plus de me prédestiner, de me faciliter, de m'accorder la bénédiction dedans. Ensuite, wa in kunta ta'lamu, c'est-à-dire mais si tu sais, in kunta ta'lamu anna hadha al-amr, tu sais que cette chose-ci, c'est-à-dire la chose citée, est un mal pour moi, sharrun li fi dini, c'est une source de mal pour moi, où dans ma religion. Fi dini wa ma'ashi, ma vie d'ici-bas, wa aqibati amri, dans l'au-delà, fasrifhu anni wasrifni an, détourne cette chose de moi et détourne-la de moi aussi. Plutôt, je répète, détourne cette chose de moi et détourne-moi d'elle. Donc la chose est détournée, moi je suis détourné. Ok? Donc il y a l'idée de dire comme éloignement. Si vous êtes détourné, la chose elle est détournée, qu'est-ce qui se passe? On part comme ça. Donc on était comme ça. Oh Allah, détourne-moi, donc ça fait ça. La chose et moi on se détourne, donc ça fait ça. Fasrifu anni wasrifni an waqdur lil khayra haythu kan. Là juste après, il y a le bonus de la prière de consultation. C'est on dit oh Allah, si les choses sont comme ça, c'est-à-dire que je suis détourné de ça, alors dans ce détournement, guide-moi, prédestine-moi ce qu'il y a de mieux pour moi. Ça veut dire que la prière de consultation, elle contient en elle le fait de vous réorienter vers autre chose qui est mieux pour vous. Donc elle ne compte pas que le projet. Beaucoup de gens pensent que la prière de consultation s'arrête à ce que j'ai demandé. Non. À la fin de la prière de consultation, je dis Allah, si cette chose c'est pas un bien, alors guide-moi vers ce qui est un bien. Et finalement, je demande ce travail-là, on ne veut pas de moi. Oh, et finalement, je me retrouve à rencontrer quelqu'un dans la rue, on se parle et tout. Il me dit, écoute, ouais, je cherche du travail et tout, il me parle de quelque chose, et je finis par être engagé. C'était dans la prière de consultation qu'à partir du moment où je suis éloigné d'une chose, et qu'elle s'éloigne de moi, de me prédestiner le bien. Là où il se trouve, hein, c'est-à-dire là où il est, moi je ne sais pas où il est, c'est comme je dis à Arab, à partir du moment où cette chose n'est pas un bien pour moi, éloigne-la de moi, éloigne-moi d'elle, et prédestine-moi le bien, mais là où il se trouve, moi je ne sais pas où il est. Toi tu sais. Et on sait très bien qu'Allah il sait tout, c'est normal. Puis, fais en sorte que je sois satisfait de cette décision. Thumma ardini bih. C'est-à-dire, oh Allah, fais en sorte que mon cœur s'apaise, se tranquillise, et que le choix que tu as fait pour moi, je l'agrée. Ça, c'est l'objectif. Alors, beaucoup de personnes, je peux vous le dire, hein, ça va peut-être vous faire rire certains ou certaines, c'est qu'il y a des personnes qui font la prière de consultation et qui m'avouent qu'elles s'arrêtent à la première partie. Elles sont tellement attachées à la chose qui fait l'objet de leur prière de consultation que quand elles arrivent dans la partie éloigne, détourne-la de moi et détourne-moi d'elle, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas envie de la réciter. Et ils modifient même la doua en disant « Oh Allah, si tu sais que c'est un mal pour moi, rends-le-moi un bien. Transforme cette chose en bien. » Ça, ce n'est pas une vraie prière de consultation. Là, qu'est-ce qui parle? C'est l'ego. Là, ce qui parle, c'est l'envie. Là, ce qui parle, c'est le désir. Mais ce n'est pas la soumission, en fait.
à la volonté divine de celui qui sait. Donc c'est l'enfant roi qui veut, oh Allah, ok voilà, première partie, oh Allah, si tu sais que c'est une chose, cette chose-là est un bien pour moi, dans ma religion, dans ma vie d'ici-bas et dans l'au-delà, prédestine-moi cette chose, facilite-la moi et mets-moi la bénédiction. Donc ça, c'est la première partie. Puis la suite, oh Allah, mais si tu sais que c'est un mal pour moi, rends-la moi un bien. Là, c'est pour moi, hein, et appelons un chat, pour moi, c'est l'enfant roi, en fait, qui veut absolument une chose. Je me dis, comme Allah a pouvoir, Allah, subhanahu wa ta'ala, il a le pouvoir sur tout, il peut transformer un mal en bien. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Si tout ce qui devait nous toucher comme mal était transformé en bien, il n'y a plus de challenge. Il n'y a plus de mise à l'épreuve. Il n'y a plus d'évolution profonde de notre être. Pour pouvoir avoir une évolution profonde et, et se retrouver dans des challenges, il faut que je me retrouve face à des choses que je ne veux pas. Dire mon cœur il penche vers ça et Allah décide autre chose. C'est là où le test il commence vraiment. Parce que quand Allah m'accorde que des choses que je veux, il n'y a pas de challenge. Finalement, mon enfant roi, il est très content, il a tous les cadeaux qu'il veut. Mais est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bon pour son évolution? Prenons une métaphore. Un enfant, on lui achète tout ce qu'on veut. Il veut PlayStation, on lui donne. Le dernier iPhone, on lui donne. Est-ce que vous pensez qu'un parent qui fait ça, réellement dans le fond, en termes d'éducation et en termes de challenge pour son enfant, c'est la meilleure des choses? Ou en réalité, il est en train, sans le savoir, de détruire son enfant. De l'éloigner, en fait, de ce qu'il y a de mieux pour lui. On sait très bien, nous les adultes, que répondre à tous les désirs d'un enfant, c'est contre-productif. Et d'ailleurs, ça devient des adultes infernaux. Un enfant roi, quand il devient adulte, c'est parce que cette personne, comme elle a eu tout ce qu'elle voulait, elle a une intolérance, en fait, à l'insatisfaction. Si on ne lui donne pas ce qu'elle veut, elle pète un plomb. C'est compliqué. Donc, c'est pas éduqué que de faire ça. Donc, nous, notre Seigneur, c'est Ar-Rabb, donc l'éducateur par excellence. Et l'éducation implique le fait de dire non. Le non, c'est éducatif. Apprendre à un enfant à accepter le non, faire entendre à un enfant le non, je dis bien un enfant le non, pas de manière il ne faut pas être des dictateurs non plus. Je ne dis pas non et vous allez appliquer ça. Papa Bouak m'a dit c'est bien pour l'enfant de dire non. On peut expliquer les choses, c'est important de donner des éléments, mais d'apprendre à l'enfant à gérer la frustration, de ne pas avoir ce qu'il désire, cette compétence-là, c'est-à-dire la gestion de ma frustration quand les choses ne vont pas vers nous, c'est un cadeau que vous faites à l'enfant. Parce que beaucoup de souffrances sont le fruit, en fait, de frustration que la personne n'arrive pas à gérer. On ne l'a pas éduqué à gérer ça. Une intolérance au non. Donc, privé, c'est éducatif. Mais avec mesure, on parlait de l'être humain, il ne faut jamais être dans l'extrême. Le froid extrême, c'est pas bon, le chaud extrême, c'est pas bon. Donc, pas, vous avez entendu privé, c'est éducatif, donc je vais mettre... c'est comme le sel, je vais en mettre des kilos. Non. Je vais doser ça en fonction de la situation. Des fois, je donne, des fois, je prive. Et d'ailleurs, Allah, c'est lui qui donne et qui prive. Il donne et il restreint. C'est éducatif. C'est vraiment... Je dis ça, c'est éducatif parce qu'il ne faut pas oublier que la formation de base, ma toute première formation, c'est celle d'éducateur. Et que j'ai bossé aussi dans le domaine de l'éducation. Donc, je vois, moi, ô combien c'est important, en fait. Ô combien c'est un cadeau, ô combien on devrait vous remercier d'apprendre à quelqu'un, en fait, à gérer la privation. Alors, comme d'habitude, était-ce clair? Est-ce que le cours était clair? Est-ce que ça vous a parlé? Et puis voilà, s'il y a d'autres choses en lien avec le thème, hein, ne partez pas sur Mars, Vénus et tout. Restons dans le thème, Inch'Allah. Alors, bismillah. Alors ici. Salam alaikum, très intéressant comme d'habitude, barakallahu fik, comment justement trouver sa mission de vie et savoir exactement quelles sont nos aptitudes. Je n'ai pas l'impression d'avoir spécialement des facilités dans tel ou tel domaine. Du coup, c'est très dur de savoir vers quoi je dois me diriger. Ça fait des années que je me pose la question et que je ne trouve pas. Alors, première chose, wa alaykoum salam wa rahmatullah, la mission de vie n'a rien à voir avec l'école déjà, parce que l'école, en fait, veut nous imposer un métier. En tout cas, une mission de vie liée à une carrière. En fait, la mission de vie, je ne la vois pas du tout là-dedans. La mission de vie, je la vois dans quoi? Je la vois dans le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait que dans l'ici et maintenant, tu as des responsabilités, tu fais face à des personnes. Et donc, ta mission de vie, c'est quoi? C'est d'être à la hauteur de ce qu'Allah attend de toi dans les challenges qui sont les tiens. Si tu as encore tes parents, avec tes parents. Si tu as encore des frères et sœurs, avec tes frères et sœurs. Si tu es marié, avec ton époux. Si tu as des enfants, avec tes enfants. Si tu es divorcé, il n'y a pas de mari. Donc, c'est ça vraiment la mission de vie. Mission de vie est égale au-delà d'une compétence, parce que les gens, ils pensent que mission de vie, c'est lié à une carrière.
ou c'est lié à une profession, c'est lié à une activité économique. Non, mission de vie, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala, dans Surat al-Mulk, il est clair. Il dit, il a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et voir qui d'entre vous ont les meilleures œuvres. Donc ta mission de vie, c'est quoi? C'est de veiller dans les endroits où Allah t'a mis, dans les systèmes famille ou autres, d'être à la hauteur des challenges qu'Allah tabaraka wa ta'ala a placés dans ta vie. Qui dit challenge? Ta gestion des émotions. Ta mission de vie, c'est d'apprendre à gérer tes émotions, à comprendre leur déclenchement, à optimiser ta communication avec les autres, à comprendre l'autre, à essayer d'être un soutien, une rahma pour les autres. Tout ça, ça fait partie de la mission de vie. Parce qu'en quittant ce monde, le jour du jugement dernier, pour comprendre vraiment la mission, on ne nous demandera ni nos diplômes, ni notre carrière, ni rien. Par contre, nos œuvres. Ça veut dire qu'est-ce que tu as fait comme bonne œuvre ou mauvaise. Donc notre mission de vie en tant que musulman, elle est liée à ça. La mission de vie de chacun d'entre nous, c'est d'être des porteurs de la rahma là où Allah nous a placés. Et ça dépasse la carrière, ça dépasse le métier. C'est-à-dire que notre mission de vie, c'est de purifier notre âme de son ego, de son enfant roi, de son animal, pour tendre vers la part la plus spirituelle, en fait, qui apporte le bien, qui évite le mal, qui est une source de lumière autour d'elle. À partir du moment où tu rayonnes, par le fait de faire un travail profond sur toi, une maîtrise de l'ego, de l'animal et tout, tu es dans ta mission de vie. Mais demain, tu te retrouves dans un truc professionnel où, masha'Allah, tu gagnes beaucoup, etc., etc., et voilà, et tu es suivi par des gens. Pour moi, c'est pas ça la mission de vie. Ça ne peut être la mission de vie qu'à partir du moment où tu rayonnes. C'est pas l'ego qui est là et c'est pas l'animal qui est là. Si l'animal et l'ego est là, tu rates ta mission de vie, même si tu es suivi par des millions de personnes et que voilà, tu as une entreprise et tu fais, je sais pas moi, plein de choses, coaching ou quoi. Si tu rayonnes pas de l'intérieur, si ton activité elle est là pour nourrir l'ego et l'animal, on est à côté de la mission de vie. Donc retenez que mission de vie, c'est lié au fait de tendre vers la part la plus belle de vous-même. C'est d'être dans le rayonnement intérieur. C'est d'être une source de bien autour de vous. Là où vous êtes une source de bien. Là où tu mets les pieds, tu n'es pas amené à laisser se déployer ni l'ego ni l'animal. C'est ça la mission de vie. Parce qu'Allah dans le Coran, quand il parle de l'âme, il dit « Qad aflaha man zakkaha » La réussite, c'est celui qui purifie l'âme. « Wa qad khaba man dassaha » Et sera perdant celui qui la couvre en fait. Elle est couverte par l'ego et par l'animal. Donc ça, c'est la mission de vie. Donc regarde dans l'ici et maintenant. Quelle est ta réalité et rayonne là où tu es, là où Allah t'a placé. Sois une source de bien dans tes paroles, dans tes gestes et tout. Alors ici, il est déjà l'heure. Je vous donne une minute, parce qu'il est déjà l'heure. Donc une minute, dépêchez-vous ceux qui doivent encore et je bloque les messages. Très beau cours. La prière de consultation, quand peut-elle être faite, avec ou sans ablution? Exemple, pendant les menstrues, peut-elle être faite, par exemple, avant le fajr, au lieu des 2 rak'at surrogatoires ou après l'isha et avant le witr. Alors, effectivement, pour la personne qui a les règles et les menstrues, elle ne peut pas prier. Donc là, elle se contentera de l'invocation parce qu'elle ne peut pas prier. Mais en dehors des personnes qui ne peuvent pas prier, notamment pour les règles et les menstrues, il faut faire ses ablutions, faire 2 unités de prière. Et ces deux unités surrogatoires, et pas mal de savants considèrent que comme c'est une prière liée à une cause, elle peut être faite à n'importe quel moment de la journée. C'est pour les savants qui considèrent que les prières liées à des causes, on peut les faire n'importe quand, même durant les moments où il est interdit de prier. Vous savez que chez nous en islam, il y a des moments où il est interdit de prier les prières surérogatoires, pas l'obligatoire. L'obligatoire, vous la faites à tout moment. Mais les surérogatoires, on ne peut pas les faire au moment du lever du soleil. Donc après la prière obligatoire de l'Fajr, jusqu'au lever du soleil. Il doit se lever après 10 minutes comme ça. Au moment où le soleil est au zénith, avant la prière de Dhuhr, on ne peut pas prier. Et après la prière de l'Asr, donc la 3e prière, jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à ce que le disque solaire disparaisse sous l'horizon. Ok, donc là je peux bloquer les messages comme ça, je serai dans les temps. Ok, c'est bon. Donc ça c'est pour les temps interdits, mais comme la prière de consultation est liée à une cause, les savants excluent en fait de ces prières qu'on ne peut pas faire surérogatoires au moment que je vous ai cité. Ils estiment que, pas tous les savants, mais une partie des savants, une bonne partie, que si c'est une prière surérogatoire liée à une cause, prière de consultation, la salutation de la mosquée, les ablutions faites, plutôt les 2 unités de prière après les ablutions, ils considèrent que là, comme il y a une cause, on pourrait le faire.
Alors merci, professeur. Comment s'orienter avec la prière de consultation quand on est face à plusieurs choix? Faut-il choisir d'abord avant de se confier à Allah? Ou comment procéder, s'il vous plaît? Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Qu'Allah vous accorde sa sakina. Alors moi, ce que je ferai à ta place, c'est je ferai ma prière de consultation vers l'option vers laquelle je tends le plus. Mais n'oublie pas que dans la prière de consultation, il est inclus le fait que si cette chose que tu as demandé n'est pas bonne, tu sois réorienté vers autre chose. Donc moi, ce que je ferai, c'est s'il y a 5 ou 4 choses, je prendrai la chose vers laquelle je tends le plus, je ferai la prière de consultation dessus. Et si cette chose, elle disparaît, je me suis éloigné d'elle, elle s'est éloignée de moi, alors je tendrai vers autre chose. Et si j'ai l'occasion et le temps, ben je ferai la prière de consultation vers l'autre chose vers laquelle je tendais à ce moment-là. Même si je ne suis pas obligé, parce que dans ma prière de consultation, il est prévu que je sois réorienté vers ce qu'il y a de mieux. Alors ici, oui, très clair. Donc oui, très clair, je t'écouterai des heures. Alhamdulillah. C'est Allah qui met la baraka. Je n'ai aucun... De nouveau, on a vu dans la prière de consultation qu'on n'a pas de capacité. On fait les causes, mais c'est Allah qui met la baraka. Donc si, alhamdulillah, ça touche et que ça parle, c'est par la grâce divine. Oui, magnifique cours comme d'habitude, très explicite, très clair par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais du coup, quand on rêve suite à la salat d'istikhara, c'est pas bon. Non, en fait, le rêve n'est pas un élément constitutif de la prière de consultation. Il peut arriver que dans certains cas, les gens rêvent. Mais il faut être sûr que ce n'est pas un rêve hadith al-nafs. Exemple, je fais certains cas que je connais. Les personnes ont fait leur prière de consultation et c'est sur le mariage. Et vraiment, leur cœur, elles ont envie de se marier avec quelqu'un, mais vraiment, c'est exagéré, en fait, c'est obsessionnel. Et puis le soir même, elle va rêver du gars qui est venu demander sa main et qu'elle va se marier avec. Ça ne marche pas comme ça, parce que là, il y a hadith nafs. À partir du moment où ton rêve se retrouve en conformité avec les aspirations de ton âme, il y a un doute sur le fait qu'il soit véridique. Donc les rêves, ça peut arriver, mais c'est la réalité qui l'emporte. Et je le dis chaque fois aux personnes qui me demandent, qui me posent des questions sur l'interprétation des rêves, je leur dis toujours, ce ne sont pas les rêves qui décident. C'est la réalité qui l'emporte sur les rêves. C'est la réalité qui permet justement de dire, est-ce que le rêve était véridique ou pas? Donc ce n'est pas le rêve qui vient et qui s'impose à la réalité, jamais de la vie. Mais c'est la réalité qui s'impose au rêve. C'est-à-dire que c'est la réalité qui nous permettra de dire, est-ce que le rêve il était véridique ou pas? Est-ce que c'était ça ou pas? Est-ce que l'interprétation elle était bonne ou pas? Donc, retenez ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression, c'est bon, j'ai rêvé de ça, donc automatiquement, c'est comme si ce que j'ai rêvé va se réaliser. Non. Tu ne seras jamais, si ton rêve il est vraiment véridique à 100%, tant que dans la réalité, les choses ne se seront pas passées. Au moment où ça se passe, là on peut dire, c'est un rêve véridique, ou ce n'était pas un rêve véridique, ou c'était un rêve véridique, mais je ne l'ai pas compris à 100%. Il y a une partie que j'ai compris, et l'autre partie, ce n'était pas comme je m'attendais, tout simplement. Mais je répète, la prière de consultation, elle est décorrélée des rêves. Ça veut dire quoi? Qu'elle n'est pas concernée par les rêves à la base. C'est pas, tu fais ta prière de consultation, va rêver, non. Mais ça peut arriver que, dans certains cas, les rêves interviennent, mais ils ne changeront rien à la réalité. Hein. C'est la réalité qui l'emporte, hein, parce que je connais plein de gens, je vous promets, qui ont fait des rêves où c'était sûr, et la réalité, elle a été dans un autre sens. Ça prouve bien que c'est la réalité qui l'emporte. Parce que des fois, c'est hadith al-nafs, c'est l'âme qui parle tout simplement, et rien d'autre que l'âme qui s'exprime dans les rêves. Salam alaikum, c'est clair, alhamdoulilah, j'ai une question. Peut-on faire l'invocation pendant notre période de menstru? Donc j'ai répondu normalement, de ce que je sais, vu que c'est une doua, c'est une invocation. Voilà, pour les personnes qui ont les menstrues et qui ne sont pas en mesure de faire la prière de consultation, je ne vois pas pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala ne répondrait pas à leur invocation alors qu'elles ne sont pas en mesure de faire la prière de consultation, les deux unités. Donc qu'elles fassent l'invocation, Inch'Allah. Très clair, Masha'Allah, tu m'as beaucoup éclairé sur cette prière d'istikhara, barakallahu fik, shukran. Wa fiki barak, avec grand plaisir. Salam alaikum, vous avez cette sagesse de parler si simplement de réalité de la vie, pourtant si compliquée. Dois-je toujours passer par cette prière pour demander à Allah, barakallahu fik, qu'Allah protège les opprimés, Inch'Allah. Alors en fait, oui, en fait, la prière de consultation, on ne l'utilise que pour les prises de décision et pour les choses importantes. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas la faire pour les courses. Si je ne fais pas de courses, je n'ai pas à manger, je vais mourir. Donc tout ce qui est lié à la nécessité de la vie, c'est-à-dire les choses de la vie, habituelles et banales, ce n'est pas pour ça que je la fais. Par contre, je vais la faire pour les choses nouvelles ou les choses dont l'enjeu est important. C'est-à-dire des choix de vie, en fait. Vraiment pour les choix de vie. Exemple, un travail. Exemple, l'achat d'une voiture, par exemple. Je ne suis pas sûr de la voiture. Exemple, pour les personnes qui ne sont pas mariées, un mariage. Voilà, des choses comme ça, en fait. Des choses vraiment
qui vont avoir une incidence et une influence sur votre vie. Mais les choses de la vie quotidienne, les courses, cuisiner ou pas et tout, ça c'est des choses de la vie, ça, pas à ce niveau-là. Merci beaucoup pour ce cours, surtout sur la prière de consultation, car j'ai un projet de hijra, mais je pense qu'en faisant la prière, donc je pensais qu'en faisant la prière, si on rencontre des difficultés pour faire la chose, que cela veut dire qu'il ne faut pas le faire. Non, pas forcément. Dans un projet, en fait, plus ton projet il est grand, plus ton projet il implique en fait beaucoup de paramètres, plus tu dois t'attendre à ce que la réalité soit complexe et que les choses en fait, elles demandent des sacrifices et des efforts. Comme la hijra, c'est-à-dire la volonté de s'expatrier, c'est quand même une décision de vie importante, c'est clair et net que il ne faut pas se dire je fais la prière de consultation et c'est bon, hein, j'ai un tapis rouge devant moi. Non, il y a des procédures, il y a des choses en fait des challenges qu'il va falloir relever. Mais si réellement cette expatriation est un mal, tu vas être bloqué à un certain moment. C'est-à-dire quoi que tu fasses, ça ne le fera pas. Et si c'est un bien, même s'il y a des obstacles, il se débloque. Alors merci pour ce cours, c'est très clair. Peux-tu nous envoyer la salat l'istikhara en arabe et en français? Alors très simple, moi je l'ai copié de Google. Donc vous tapez invocation, prière de l'istikhara ou prière de consultation et vous l'aurez. Parce que j'ai juste fait du copier-coller pour la traduction et l'arabe. Salam alaikum, je viens d'arriver, je regarderai le replay. S'il y en a un, sinon les questions-réponses sont très claires. Oui, le replay d'office sur le replay, il sera dans la plateforme croyance musulmane, les noms d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc ici, les questions-réponses sont très riches dans les réponses données. Dans les deux cas, je suis contente, alhamdoulilah, et je vais te laisser un message sur WhatsApp vite fait par rapport à une information que je dois dire. Inch'Allah, Inch'Allah. Je répondrai sûrement demain, parce que là je vais être pris avec le montage et tout, mais Inch'Allah. Alors, alhamdoulilah, Claire, encore une fois, ça décrit ma vie. Mais est-ce qu'endurer, même si on pleure et tout, et qu'à l'intérieur on a des mauvaises pensées, mais qu'on essaye de se battre, est-ce qu'on endure? Moi, je ne suis pas en accord avec moi à chaque fois que j'essaye de ne pas calculer les waswas et de ne pas les faire rentrer. À chaque fois, je me dis non, là c'est trop. Ça se trouve, c'est toi, après je retombe et voilà. Donc ici, ce que je comprends pour la première partie, donc c'est une personne qui pose la question de se dire qu'elle fait face à des wasawis, c'est-à-dire des pensées obsessionnelles dérangeantes qui viennent l'amener à penser négativement, mais qu'elle lutte contre ces pensées-là. Tant qu'on est dans la lutte, qu'on refuse ces pensées-là, et que ces pensées-là ne sont pas traduites par des paroles dans lesquelles on serait amené à montrer en fait, d'une certaine manière notre désaccord avec le décret divin, tant que c'est juste des pensées, il n'y a pas de souci en fait. Alhamdoulilah, on ne sera pas jugé sur nos pensées, et même le fait de lutter contre elles peut être même une source de récompense. Quand on est vraiment dans la lutte, on les refuse. Donc ça, c'est déjà le premier point. Alors je lis la suite. Il savait exactement ce qu'il faut me dire pour me déstabiliser, et ça marche parce que c'est à chaque fois plus fort, sachant que je sais que j'ai déjà une base faible, il faut plus vite que j'arrive à connaître Allah et accepter. Alors là, la deuxième partie, c'est une personne qui dit que donc elle se retrouvait face à une personne, je cite pas les noms, c'est juste pour le replay, qui trouvait les mots pour la déstabiliser, donc dire des choses déstabilisantes, et qui marchaient à chaque fois, c'est des paroles qui marchaient. Et là, c'est l'humain, on est humain, et effectivement, quand on fait face à quelqu'un qui a des paroles désobligeantes ou rabaissantes, c'est pas évident. Rappelez-vous que le prophète a subi des paroles désobligeantes et rabaissantes des polythéistes de Quraysh, et qu'Allah a témoigné dans le Coran que sa poitrine se compressait. Donc Allah a dit, nous savons très bien que ta poitrine se resserrait de ce qu'il disait. Mais Allah lui a dit d'endurer, de patienter, de se détourner de l'ignorant. Donc ressentir de la compression de poitrine lorsque nous sommes amenés à être agressés verbalement par quelqu'un, c'est tout à fait normal. Mais l'idée, c'est de trouver la force de pouvoir faire en sorte que la phase de déstabilisation soit la moins longue possible. Et qu'on ne se retrouve pas, en fait, par ces paroles-là, être déstabilisé toute notre vie. Alors que peut-être la personne, elle ne fait plus partie de notre vie, ou elle n'est pas là au moment même, et nous, on vit encore avec comme ce trauma qui est là, en fait, et qui est encore présent, comme un fantôme qui est là. Non. Le travail à faire, c'est qu'effectivement, quand on est face à quelqu'un d'agressif et de méchant et tout, ça joue, et on passe peut-être 24 heures, voire 48 heures, à être mal à l'intérieur de nous-mêmes, etc., à souffrir et tout, mais on a la capacité, par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, de pouvoir sortir de cela. Effectivement, si cette personne fait partie de votre famille et que vous la voyez tout le temps et que vous n'êtes pas en possibilité de vous séparer d'elle,
c'est vrai que c'est pas évident, c'est hyper challengeant. Mais Allah ne vous contraint pas de porter une charge, d'appliquer des choses qui vous dépassent. Si vous êtes face à une situation qui fait que votre état va de mal en pis, vous êtes en droit, d'un point de vue de l'islam, de prendre des distances de sécurité. Pour les personnes avec lesquelles vous ne pouvez pas couper les liens, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas couper les liens, à ce moment-là, je prends de la distance. Je ne coupe pas les liens, mais je prends une distance de sécurité. Parce que trop près, ça brûle trop. Et donc, je vais me protéger. Et là, l'intention qui est la mienne, ce n'est pas de couper les liens, mais c'est de me protéger. Là, voilà, en faisant ça, vous n'êtes pas en train de faire une chose blâmable au niveau de la religion. Et si vous êtes avec une personne qui est comme ça, en fait, mais de laquelle vous pouvez, ou avec laquelle il y a une possibilité de couper les ponts et que c'est bon, en coupant, c'est pas quelqu'un proche, il n'y a pas un lien de sang, ben, si la situation vous oblige d'une certaine manière, pour vous sauver intérieurement, de couper, ben, l'islam autorise de mettre un terme à des relations comme ça. À partir du moment où une relation est persécutante, oppressante et tout, et qu'il en va de notre santé mentale et psychique, mentale plutôt c'est psychique, santé mentale et physique, là, voilà, certainement il n'y a pas d'autre. C'est l'autre qui ne me donne pas d'autre choix que de dire stop en fait. Donc Allah ne nous contraint pas à devoir endurer des choses en fait, desquelles on pourrait d'une certaine manière se délester, se décharger. Là, on endure, c'est face aux situations. Il y a des situations sur lesquelles je n'ai pas de contrôle. Je ne peux rien faire. On revient à l'hiver. J'ai donné l'exemple de l'hiver. Je ne peux pas changer la météo extérieure. Mais je peux me mettre, moi, dans des conditions pour trouver de la chaleur. Donc, rentrer à la maison, m'habiller chaudement, allumer, je ne sais pas moi, le chauffage, etc., etc. Donc, il y a des choses que je peux mettre en place vis-à-vis de ça. Mais si moi, je me retrouve SDF, c'est-à-dire que je suis dans la rue, j'ai rien, je vais devoir endurer à ce moment-là. Mais l'endurance ne veut pas dire que c'est bon, je reste dehors dans le froid, non. L'endurance, c'est qu'au moment où je suis dans la rue, peut-être je vais devoir passer 24-48, je fais avec la réalité comme elle est. Mais si je peux m'en débarrasser, c'est-à-dire si je peux, on reprend SDF, trouver un endroit où je peux me mettre à l'abri de ce froid et tout, ben, je dois le faire, je dirais même. Il en va de ma vie. Donc ça, c'est un peu l'exemple avec les personnes. Ok, donc là, je pense que j'ai répondu un peu à la question. Donc c'est normal d'être déstabilisé quand on est face à des discours en fait dans lesquels on se voit être attaqué et ressentir en fait un mal-être et tout. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que je dois pouvoir à un certain moment, tant que faire se peut, quand c'est possible surtout, plutôt que tant que faire se peut, quand c'est possible, de me donner les moyens en fait de me mettre à l'abri de ça. Et retenez l'exemple, il fait froid, je rentre à la maison, je me couvre et tout. Donc de faire en sorte de développer des stratégies par lesquelles je me protège. Alors barakallahu fik, qu'Allah t'accorde des bienfaits, que des bienfaits pour ta famille et toi, et que tu sois récompensé. Amin ya rabbi yaki, amin. Alors ici, quand on fait la prière de consultation suite à un projet de travail, par exemple, quand on a des blocages quant à sa réalisation, comment savoir si on doit l'abandonner ou bien que ces blocages sont un bien et que l'on doit continuer dans ce projet. Moi, je pars du principe que tant que tu n'as pas une... Je te donne un exemple concret. Si moi, je suis occupé dans une chose et j'ai des blocages, mais les blocages, en fait, ne ferment pas la porte au projet. C'est-à-dire que c'est des blocages, oui, des difficultés, des obstacles, mais il y a toujours moyen, je ne lâche pas, jusqu'à avoir une décision définitive. Exemple, si je postule quelque part pour un travail, tant que je n'ai pas eu la réponse, ben, je ne peux pas encore me positionner, savoir si c'est bon ou pas. Dès qu'eux me diront c'est mort, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas me prendre, là j'ai la réponse. Et donc là, je sais que je vais aller chercher un autre job. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que en matière de prière de consultation, quand on est face à des blocages, ben, je vais continuer. Tant que ce n'est pas un blocage total, mais c'est plutôt comme un obstacle que je vais devoir relever, ben, je vais le relever. Jusqu'à me retrouver dans une situation où je ne sais plus rien faire. Retenez ça. Je ne peux plus rien faire. Et donc je vous ai donné l'exemple du travail. Si moi je fais toutes les causes pour pouvoir postuler quelque part, entretien d'embauche et tout, que je fais tout, et qu'à la fin j'ai une lettre de refus, ben, la lettre de refus elle me signale que j'ai tout fait et ils m'ont refusé, donc c'est fini. C'est le refus qui me permet de me dire en fait je vais aller trouver ailleurs, parce que c'est fini, ça sert à rien. Quoi que je fasse maintenant c'est tout, la porte elle est fermée. Ici c'est pareil. Donc voilà, dernière question, alhamdoulilah, très clair, barakallahu fik, Oustad Abou Bakr. C'est vrai, si on espère évoluer, réussir, il faut faire les causes. On n'attend pas que quelqu'un fasse à notre place, sauf si on nous conseille, on nous aide à nous améliorer. Exactement, exactement. Allah de fik et baraka. Donc voilà, je m'arrête là-dessus. Allah ibarak. Vive, c'est pas un record là, ça va, j'ai pas trop exagéré. J'ai fait quand même 1h41. Donc ça va, j'ai peut-être dépassé 10 minutes. En général, je vise 1h30. Ça reste correct.
À ce niveau-là, j'ai l'impression que ma caméra, elle est floux. Mais c'est pas grave. Donc, je débloque les messages pour les invocations. Et puis, voilà, quoi. Et puis, je vous congédie. Ah, subhanallah, il est flou. Mon frère, il a touché à la caméra. Et maintenant, il commence à être flou. Suleiman, si tu es là, tu mérites une punition. Tu as touché à des trucs. Et maintenant, je me rapprochais les flous, je recule, alors que je l'avais paramétré de manière à ne pas... C'est l'autre jour quand tu es venu que tu as chipoté, mon frère. Tu as vu quand je te cède ma place, ce que tu fais beaucoup de bêtises. Hein. Khair, Inch'Allah.